Mais bon, d'un point de vue éthique, j'ai aucune envie de donner de l'argent aux gros groupes phytopharmaceutiques, parce que je considère que c'est des grands méchants, mais quand je dis grands méchants, ce sont pas des histoires pour enfants, mais je considère que c'est des monstres. Donc voilà, j'ai aucune envie de leur donner de l'argent. Donc même mes produits bio, je les achète à des entreprises, des petites entreprises, et pas aux gros groupes. Donc il y a cette satisfaction-là, il y a la satisfaction de ne pas polluer les terres et les nappes phréatiques surtout. Et ensuite, moi, de ne pas les utiliser en tant qu'agriculteur pour ne pas m'empoisonner. Et aussi de proposer au consommateur un produit hyper sain, le plus clean possible, quoi. Surtout que moi je considère que le pain c'est quand même c'est pas un produit de nécessité première, c'est pas alimentaire, donc on doit on doit faire des efforts pour le produire sans altérer la planète. Voilà. Donc c'est un plaisir, donc là on doit être intransigeant sur le process de fabrication pour essayer d'avoir une empreinte écologique la plus saine possible. Je pense que de ne pas se servir de désherbants, ça amène de diversité, de floraison, ça permet à ce qu'il y ait plus d'insectes, ça c'est sûr. Je ne sais pas si les sangliers viennent plus volontiers retourner ma terre ou manger mon raisin que ceux des voisins. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y en a qui mangent du raisin et qui viennent retourner la terre. Oui, c'est sûr qu'après, je pense qu'au niveau environnement, ce qui est important, c'est de ne pas avoir des trop grandes parcelles, quoi. Qu'il y ait toujours des îlots, soit de forêt, soit des abris, style des murs en pierre, ou des friches, ou des taillis, des buissons, pour qu'il n'y ait pas une monoculture de vigne, parce que c'est vrai que une fois que l'été arrive, il ne reste plus que la vigne, quoi, dans les champs. Il n'y a plus d'autres herbes qui poussent, quoi. Donc, mais après, c'est sûr que de ne pas utiliser de produits toxiques pour les autres végétaux ou la faune auxiliaire, ou la faune en général, c'est plutôt sûrement un bienfait, quoi. Ça, y a pas de souci. Après, réduire, on ne sait pas si on parle en intrants, en termes de prix, en termes de poids, en termes de toxicité. En termes de toxicité, sûrement. En termes de coût, je ne pense pas que ça me coûte. À part les amendements, c'est sûr qu'ils coûtent plus cher. Hein. Du bouchon de fumier de mouton, ça coûte plus cher que de l'ammonitrate, ça, il n'y a aucun doute. Mais après, je pense que si on fait le bilan annuel au niveau traitement, je ne pense pas que ça me coûte plus cher qu'un conventionnel qui va suivre son calendrier et qui va le faire quoi qu'il arrive, quoi. Quand vraiment on adapte les doses et qu'on s'adapte à la météo, il y a des années où ça coûte quasiment zéro et des années où ça coûte un peu plus cher, mais je ne suis pas sûr qu'on soit plus cher qu'un conventionnel. Hein. Alors oui, les gens qui travaillent dans les vignes sont très heureux de travailler sur les domaines bio. Il y en a d'ailleurs qui demandent qui veulent travailler que dans des domaines bio parce qu'ils n'ont aucune envie de passer dans des vignes qui ont reçu des pesticides de synthèse, quoi. Donc oui, ils sont, à part quelques-uns qui n'ont pas d'avis sur la question ou qui s'en foutent, mais la majorité des gens voient d'un œil très positif d'être dans un vignoble bio, quoi. Ils trouvent ça très valorisant pendant les vendanges de pouvoir manger du raisin sans se poser de questions. Et moi, je pense que ça ne nécessite pas grand-chose parce qu'il y a très peu de produits, donc déjà, c'est pas compliqué, quoi. Au niveau produit, on utilise très peu de choses. Après, on peut développer, il y a d'autres produits, des préparations, des tisanes, tout ça, là où ça demande vraiment, on est plus sur la biodynamique, quoi, ou des produits un peu pointus à utiliser. Après, il faut de l'observation, du temps, donc par rapport aux doses. Mais après, comme on a très peu de produits, il n'y a pas grand-chose à savoir. Après, il faut observer ses vignes, quoi. Observer ses sols, ses vignes, pour savoir quand passer, le bon moment, être à l'affût pour retrouver les premières contaminations de maladies. Donc oui, ça demande de l'observation, mais après, je ne pense pas que ça demande beaucoup plus de savoir, quoi. Justement, il faut peut-être des fois, il faut plutôt aller à l'intuition et écouter sa petite voix intérieure plutôt que vouloir toujours appliquer la recette idéale parce qu'il n'y a pas de recette idéale, quoi.